La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. De l'environnement à l'ouverture de cette revue de presse, avec ces millions d'arbres abattus ou calcinés chaque année en Guinée. Et sur le fil de Guinée7.com, ces arbres sont abattus pour avoir du charbon de bois ou dégager le chemin pour des projets miniers. Sous le titre « L'environnement malmené à Boké », Guinée7.com révèle que des hectares sont calcinés ou déboisés sans aucune mesure de reboisement, des feuilles étouffées par la poussière soulevée à longueur de journée par des centaines de camions qui d'ailleurs prélèvent le granit ou la bauxite dans les carrières. La réalité est déroutante entre le centre-ville de Boké et le petit village de Malapouya. Les mines installées dans cette zone propice à la culture de l'anacarde favorisent la déforestation par la réalisation de gigantesques routes devant servir de passage aux camions. Il y a un dépôt de sable qui peut contribuer à l'ensablement des lits des différents cours d'eau de proximité. Et puis aux abords des routes menant à Boké, le commerce favori des habitants, c'est bien la vente des sacs de charbon issus des forêts calcinées. Et avec Guinée7.com, ces populations restent toujours dans la pauvreté et aucune mesure n'est prise pour arrêter cette exploitation sauvage de la végétation en Guinée. Dans les colonnes de Radio Environnement Guinée, la journée mondiale des forêts célébrée le 21 mars 2018 et l'appel de la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, je cite, « Les villes ne doivent pas être bâties seulement avec du béton, les arbres doivent avoir impérativement leur place pour créer une harmonie et une beauté du paysage. De ce fait, le milieu devient frais et doux avec l'air purifié. Assatou Baldé a même collé au thème de l'année « Forêt et ville durable ». Et sur le fil de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, chaque citoyen est invité à planter des arbres dans chaque concession, car nos forêts urbaines et périurbaines sont la proie privilégiée des citoyens dans nos villes. Selon la ministre de l'Environnement Assatou Baldé, les constructions d'habitations sont faites même dans les domaines publics maritimes, des domaines classés avec un statut tout particulier. Et avec l'AGP et la ministre de l'Environnement, les forêts urbaines et périurbaines sont dans un état de dégradation poussée. L'AGP et le site Radio Environnement Guinée traitent également de la journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars sur fond de pénurie d'eau potable à Conakry et dans les régions comme Farana. Et justement, Farana est privée d'eau potable depuis 3 mois et Guinée News constate que les femmes de Farana s'approvisionnent dans les forages publics puis améliorés et autres points d'eau privés. Les populations de la place sont exposées aux maladies diarrhéiques et autres infections hydriques. Parce que l'eau puisée dans les fontaines publiques et puits de fortune devient un nid de microbes, soutient notre confrère. Le problème d'eau est également traité par le journal Bingo dans sa rubrique « Une lettre trop confidentielle de Koro Moussa à Koro Prési ». Et selon Bingo, malgré son statut de château d'eau d'Afrique de l'Ouest, la roue publique de Bingo-Dougou a de l'eau potable partout, sauf dans les robinets. Koro Alifa, le peuple de Bingo-Dougou est trop fâché, ironise Bingo. Par ailleurs, le Conseil des ministres du 22 mars dernier a collé à l'examen et à l'approbation du projet de décret fixant les statuts de la Société des eaux de Guinée, SEG SA, sous réserve, bien sûr, de la prise en compte des observations formulées. Et avec nos confrères, l'AGP, Guinée News et Guinée7.com, la SEG est chargée de la gestion du patrimoine, de l'exploitation, de l'entretien et du développement des installations de l'hydraulique urbaine en vue d'assurer la fourniture d'eau potable en Guinée. Le Conseil des ministres du 22 mars a également traité de la rationalisation des exonérations fiscales et douanières. Et selon le ministre du Budget, le total des manques à gagner pour les impôts et les douanes a atteint 2657 milliards de francs guinéens en 2015, soit 29,4% des recettes globales et 5,3% du produit intérieur brut. D'où la proposition d'arrêt systématique et à effet immédiat de l'octroi d'exonération par les départements
départements ministériels. Outre la fin des exonérations ad hoc et la rationalisation de la méthode de délivrance des exonérations, il est surtout question de faire soutenir les exonérations par des cahiers des charges. L'AGP, qui s'en fait l'écho, revient d'ailleurs sur la destruction de 150 bâtiments par un vent violent à Pinet et autres localités de Lola. Au moins 602 familles sont sans abri. Politique enfin, pendant que Bingo revient sur la contestation des résultats des communales du 4 février dans sa rubrique « Les preuves de force », eh bien Soleil FM Guinée.net colle au bilan des manifestations de l'UFDG jeudi sur l'axe Koza-Bambeto. Un commissariat de police incendié à Koza, un gendarme blessé à l'œil gauche, 3 motos et un véhicule sont partis en fumée, 2 agents de police ont été blessés. Des darés ont été emportés par les manifestants de l'UFDG avant que Bafoué et ses hommes ne repoussent bien sûr les marcheurs. Sur le fil de Guinée7.com, le responsable de la police dit avoir restauré l'ordre. Selon lui, il faut agir par la force pour que Cellou Dalein Diallo respecte la loi. Lit-on dans les colonnes de Guinée7.com. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.